Pourquoi on aime autant prendre des photos? Pourquoi on en prend finalement? Je pense qu'on a besoin de se représenter la réalité, de la contempler d'un point de vue extérieur, d'être objectif. La photo, c'est une sorte de mise à distance avec le réel. Mais en même temps, c'est une plongée dans l'inconnu, dans un quotidien. Un moment qui appartient à une personne et qu'elle te partage. C'est un moment d'intimité dévoilée. Peut-être qu'on prend des photos pour se souvenir, pour ne jamais oublier. On sait que rien n'est éternel, alors on tente de figer le temps sur une feuille plastifiée. Mais aujourd'hui, on est envahi de photos. Dans mon téléphone, j'en ai 40 000. Elles sont pas toutes belles, toutes réussies, il y a plein d'essais, de ratés, avant de capturer enfin le cliché parfait. La photo qui reflètera la réalité comme je la vois, ou plutôt comme je voudrais qu'elle soit. J'ai jamais eu l'œil du photographe, mes photos sont jamais cadrées, jamais retouchées, mais je continue d'en entasser. Et si je décidais enfin de les recycler, de prendre tous ces vieux clichés imparfaits qui représentent plutôt bien ce qui m'inspire dehors, pour en faire des nouvelles photos, une matière première à des nouvelles images. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des photos qu'on prend, c'est pour les poster, pour les imprimer, pour les montrer, pour en faire quelque chose. Toutes des motifs de rentabilité. Et si je décidais de les transformer, de laisser parler ma créativité, de tester, d'expérimenter, sans qu'elle soit synonyme de beauté à la fin? C'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Voilà, aujourd'hui je trouve pour une nouvelle vidéo, comme tu l'as vu dans l'intro, on va parler de la photo. Donc cette vidéo elle va être en plusieurs parties, je vais montrer des inspirations, genre des photographes que je trouve quand même hyper stylés et qui peuvent donner des idées pour toi après prendre des photos. On va aussi transformer des photos en faisant des collages et tout, voir ce qu'on peut faire une fois qu'on a imprimé des photos. Et on va aussi essayer juste tout simplement de prendre des photos dehors. Ça va être une grosse vidéo, j'espère que tu vas kiffer. Si tu veux observer des photos par toi-même, il y a notamment sur Paname le centre Pompidou où au -1 en gros, où t'as genre des expos photos hyper intéressantes sur des thèmes de la photo. C'est totalement gratuit. Et voir des photos en vrai, bah c'est archi inspirant, ça change de les voir genre sur notre tel et tout. Donc en vrai ça peut être très cool pour te donner envie de faire d'autres photos ou juste pour faire une petite expo gratuite sur Paris, ça fait toujours plaisir. Et un deuxième endroit aussi qui est incroyable, c'est la Maison Européenne de la Photographie. Et eux vraiment c'est genre pépite. Là par contre je crois que la place elle est payante. Ce que j'ai kiffé dans ce musée c'est qu'en gros t'as un petit QR code à l'entrée de l'expo. En gros t'avais une playlist qui était faite pour aller avec le mood de l'expo. Et du coup t'écoutais la musique en te baladant dans l'expo. Je vais te présenter quelques inspirations de photographes que personnellement je kiffe et que j'ai découvert grâce à un livre. C'est ce livre-là qui s'appelle Les 200 règles d'or que chaque photographe doit connaître. C'est un livre qui a été fait par un photographe et c'est plein de bons conseils, plein de visions de photographes, en tout cas de conseils que des photographes ont donné à leurs élèves ou qu'ils mettent en place même eux dans leur pratique. C'est hyper intéressant, c'est facile à lire de fou. Tous les liens, tous les trucs cool et tout que je te partage, tout est en description. Dans le livre que je t'ai présenté juste avant, il y avait beaucoup de conseils, mais j'ai essayé un peu de résumer ces conseils-là pour te les donner en vidéo. Et c'est ce que moi en gros j'ai retenu de la lecture de ce livre qui fait genre peut-être 300 pages, un peu moins, un truc comme ça. En gros, pour prendre des photos en général, ce qu'il dit le gars et ce que tous les photographes disent, c'est qu'il faut prendre beaucoup de photos, ne pas avoir peur en fait de faire des ratés. Je pense que toi-même tu sais, quand tu prends une photo pour Insta ou n'importe quoi, tu vas pas en prendre une, tu vas en prendre 10 000, tu vas choisir la meilleure. Et bah tous les photographes font ça. Faut pas avoir peur d'en prendre plein. Après ce qui est important c'est de les trier pour pas genre avoir un iCloud genre saturé comme c'est vraiment mon cas et c'est très chiant quand même. Un autre truc c'est qu'il faut avoir conscience en fait de ce que tu prends en photo. Par exemple si tu prends quelqu'un en photo, souvent t'es hyper concentré sur la personne que tu prends en photo, mais limite tu vois plus tout ce qu'il y a autour parce que t'es que concentré sur son visage toi. Et en gros ce qu'il faut quand tu prends une photo c'est te concentrer sur l'image totale. Quand tu peins un truc sur une feuille blanche, chaque truc que tu peins, tu l'as voulu, tu vois, c'est une volonté de représenter cet arbre-là à cet endroit-là. Tu l'as pas fait au hasard. En gros, faut se dire que dans une photo, c'est pareil. Tout compte. Faut aussi essayer, c'est de varier les angles. Faut pas toujours regarder au niveau des yeux la photo. Faut essayer de regarder de haut, en contre-plongée et tout, comme au cinéma où la caméra, elle est pas toujours en face de la personne, tu vois. Elle bouge, elle est sur les técos, en haut, en bas et tout. Et c'est ça qui est cool en fait. Un autre conseil qu'il donne, c'est d'observer vraiment autour de soi tous les petits détails, vraiment regarder comme un enfant, comme si tu connaissais pas le monde et que t'es un petit enfant naïf qui trouve tout beau, tu vois. On en a parlé de la beauté qu'il y a dans le quotidien. T'as pas besoin en fait d'aller loin pour prendre des belles photos. Tu peux vraiment en prenant le métro, en allant à ton taf, en bossant chez toi, tu peux prendre des belles photos sans prendre des trucs
ouf en photo, tu vois. Un autre truc aussi, c'est l'importance de la lumière. Ça, on le sait dans tous les arts, que ce soit l'architecture, que ce soit la photo, le cinéma. La lumière, c'est trop important. T'as déjà essayé de prendre un pote à contre-jour en photo, bah c'est moche. Bah voilà, tout simplement. La lumière, c'est trop important, de où elle va, comment elle vient, etc. Flash ou pas flash, c'est plein de questions, c'est à toi de voir. Un dernier truc, c'est tester vraiment ton appareil, d'apprendre à le connaître. Moi, c'est quelque chose que j'ai pas assez fait. Quand j'ai commencé même à filmer et tout, j'ai pas assez appris à utiliser mes caméras et j'apprends un petit peu avec le temps. Vraiment prendre son temps et juste tester tous les boutons, voir un par un qu'est-ce qu'il fait chaque bouton. Et c'est comme ça que tu vas découvrir des trucs de ton appareil, que tu vas réussir à bien utiliser les commandes et à faire des belles photos. Et même sur internet en général, pour apprendre des choses sur la photo, il n'y a rien de mieux. J'ai trouvé un site qui est ultra bien, vraiment c'est une pépite que je te partage là, c'est 100% gratuit et franchement je pense que sur internet tu peux trouver, tu vois, des formations où c'est payant, où t'apprends les bases de la photographie et tout. Là c'est un prof d'une école je pense de photo qui a fait ça. C'est en gros tous ses anciens cours qu'il avait donnés à ses élèves, il les a publiés gratuitement, c'est ultra bien expliqué, c'est hyper simple à comprendre. T'as à la fois une grande base de données avec plein de photographes, il y a aussi deux autres catégories sur son site, une catégorie aspect artistique et une catégorie aspect technique où il te donne donc des détails techniques pour comment faire fonctionner un appareil photo, c'est quoi les bases vraiment de la photo, et un truc aussi d'idées un peu artistiques que tu peux faire avec de la photo, des montages, des collages et tout. Et t'as également, et ça c'est une dinguerie, genre des petits exercices qu'il avait donnés à ses élèves en gros, où t'as encore les consignes, donc tu peux le faire chez toi si tu veux t'entraîner à faire des photos. Dis-moi d'ailleurs, parce que j'ai eu cette idée là, c'est de faire une vidéo où en gros je teste tous les petits exercices qu'il donne, tu vois, pour apprendre à faire de la photo. Bah je les teste en une semaine en mode type vlog, un peu de vidéo. Je trouve que ça pourrait être une dinguerie. Dis-moi ton avis en commentaire dessus, parce que je trouve que ça peut être un peu dans la continuité de cette vidéo là, tu vois. Ce que je veux dire aussi, c'est que tous les appareils se valent. Comme dirait Orelsan, pour filmer t'as juste besoin d'un truc qui filme. Et bah la photo c'est pareil. Moi c'est une erreur que je fais H24 et que j'apprends aujourd'hui à plus trop faire. C'est de me dire que quand je veux faire un truc, que je veux tester un hobby, quand je veux tester un truc en fait dans ma vie, j'ai pas besoin de mettre directement un gros prix pour ça. En fait je peux juste me servir de ce que j'ai déjà ou genre acheter un petit truc mais pas cher avant de direct investir dans la meilleure caméra qui existe, le meilleur appareil photo, parce que c'est pas ça qui te donnera du talent en fait. C'est dur à se mettre dans le crâne, mais c'est pas parce que t'achètes un truc de ouf que tu vas faire quelque chose de réussi, de qualitatif, vraiment. Là je vais te montrer plusieurs appareils justement que j'ai, où c'est plein de prix différents. Il y a plein de types d'appareils photo, ça je pense que t'es au courant. Il y a les trucs comme ça, c'est les appareils numériques, c'est ce qui existe énormément aujourd'hui. Et tu peux en trouver sur Le Bon Coin, il y en a plein. Et les trucs, t'as pas beaucoup d'options, mais en vrai ça suffit, t'as quand même des fonctions de couleur, t'as des fonctions d'exposition. C'est trop pratique, tu mets ça dans ta poche, tu l'as tout le temps le truc. Autre appareil maintenant qui existe, c'est les argentiques. Aujourd'hui c'est les Kodak, tu vois, on en voit partout sur les réseaux. C'est cool parce que ça te permet de te concentrer pour prendre une photo parce que t'as pas 1000 essais. Après, il faut compter le prix de l'appareil, le prix des petites pellicules que tu mets dedans et le prix de développer et qui n'est vraiment pas donné. Voilà, c'est à prendre en compte. Mais en tout cas, si tu veux avoir un appareil argentique, je te conseille de plus acheter des trucs jetables mais d'acheter un appareil qui se recharge en fait, parce que du coup tu l'achètes une seule fois et après c'est les pellicules que tu mets dedans que tu vas acheter. En autre argentique que j'ai, je l'ai jamais encore utilisé, c'est un nouveau que quelqu'un de ma MIF m'a offert. C'est comme ça, il est pas trop mignon, genre il est incroyable. C'est vraiment un vieil appareil. Pareil, il n'y a pas 1000 commandes, tu vois, il y a l'ISO, des trucs comme ça, mais c'est tout et ça suffit en vrai. Des trucs comme ça, tu peux en trouver plein dans les brocantes, sur Le Bon Coin. Et t'as aussi, donc c'est moins fait pour, mais ça peut quand même, si t'as des vieilles caméras comme ça chez toi. Celle-là, je l'ai achetée sur Le Bon Coin pour filmer, mais elle prend aussi des photos. Et en vrai, j'ai déjà fait quelques photos avec, qui sont pas des photos de photographe, non, qui sont pas hyper nettes, mais que perso je trouve ça quand même hyper cool. Ça peut être un 2 en 1 si t'aimes bien filmer et bien prendre des photos et que t'as pas la thune pour prendre et un appareil photo et un truc de vidéo, bah de prendre les deux en même temps. Et pour finir, c'est un Lumix, ça s'appelle les Reflex. C'est des plus gros appareils où là t'as beaucoup plus de commandes. Là tu vois en haut t'as plein de trucs à régler. Je sais pas du tout si je le conseille plus qu'un autre réflexe, j'y connais rien. Il y a plein de vidéos sur YouTube pour ça, je te conseille de les regarder. Mais en tout cas c'est un autre type d'appareil où là si tu veux vraiment t'y mettre et tout, bah t'as toutes les options, c'est des trucs en mode manuel et tu peux vraiment faire tous les réglages. Donc on va aller prendre des photos, expérimenter et voir ce que ça donne. Donc on se retrouve, on est au parc Montsouris à Paris. J'ai essayé de faire quelques photos, je me suis levée hyper tôt, genre à 7h du mat pour avoir
genre arriver à 8 h à Paris et avoir les premiers rayons vraiment du soleil et tout. Il n'y a pas de soleil, mais au moins la lumière elle est grave blanche, genre c'est hyper lumineux, franchement ça se voit à la caméra. Du coup je vais essayer de faire un max de photos, m'entraîner juste à régler mon appareil. Là j'ai regardé dans Erreur déjà un peu les réglages et tout qu'il faut mettre, genre l'ISO, le truc et tout, nanana. J'ai appris des trucs, donc je vais faire des tests en mode manuel et voir ce que ça rend. C'est parti. C'est essayer de retoucher aussi des photos, de faire des collages. Genre faut savoir que la photo, tu peux l'utiliser telle quelle, genre l'imprimer, la mettre dans un cadre, la mettre dans un album photo, mais tu peux aussi l'utiliser. Tu peux te dire que la photo c'est genre juste un moyen de créer un autre truc. Et tu peux faire des collages photos, tu peux jouer sur l'opacité, tu peux jouer sur les négatifs, sur Photoshop. Limite quand tu connais pas tous les codes de la photo, toutes les règles comme c'est notre cas, c'est que du coup on n'a pas d'obstacle. Genre en fait on s'en fout, comme on connaît pas, on peut tout tester genre. Chasing new worldly possessions, flesh making, spirit breaking. Which one would you listen? The better part, the human heart, you love them or dissect them. Happiness or flashiness, how do you serve the question? See, in the perfect world, I would be perfect world. I don't trust people enough beyond their surface world. I don't love people enough to put my faith in man. I put my faith in these lyrics, hoping I make a band to understand. Used to contort in the smiles, bright as the sun, was drawn in eclipse. I haven't seen light in a while, hasn't been bright in a while. Risk. Maintenant je vais te présenter quelques inspi de photos de photographes que perso je kiffe et je pense que ça peut peut-être te donner des idées. On a tout d'abord Rinko Kawashi, c'est des photos vraiment de type entre guillemets calme. À un moment donné sur TikTok, je sais plus, je pense que tu vois, il y a eu une trend de photos bruyantes entre guillemets et photos calmes. Et bah je trouve que ces photos sont vraiment des photos hyper calmes, hyper apaisantes. Et elle fait des photos de plein de petits détails du quotidien, que ce soit dans la nature, que ce soit les gens autour d'elle, etc. C'est dans des teintes un peu bleues et tout, ça fait un peu comme dans un rêve quoi. Un autre photographe c'est Juan Michels, c'est quelqu'un qui joue vraiment sur le mouvement, sur la transparence dans les photos. Et il fait des séquences où ça raconte entre guillemets un peu une histoire, il y a un côté très narratif, très cinéma dans ces photos que j'adore. Ça peut donner des idées aussi de se dire bah tu prends plein de photos et après tu peux en faire un petit film, tu peux les accrocher et ça fait vraiment un scénario de cinéma tu vois. Ensuite on a Lewis Baltz. En gros c'est quelqu'un qui va regarder le quotidien et qui va prendre des photos de bâtiments mais même industriels. Et à son époque c'était assez rare de prendre des photos de bâtiments.
des photos de la nature, de gravier sur un chantier, c'était pas considéré comme quelque chose de beau, de photographiable. Et lui il l'a fait et voilà, il met vraiment en valeur la beauté dans tout ce qui nous entoure et que tout en fait peut être photographiable finalement. Un autre qui s'appelle Harry Callahan, lui j'adore ses photos, vraiment incroyable, il a un côté très épuré dans ses photos, c'est là où je te dis il n'y a pas beaucoup de besoin de beaucoup de moyens pour faire des belles photos, il y a souvent des lignes un peu géométriques dans ses photos, il joue vraiment sur la transparence, les ombres, lui c'est quelqu'un qui aime beaucoup prendre des photos de la ville, de la nature et de sa famille, il prend vraiment des photos autour de chez lui, et il y a même certains photographes qui disent que tu prends des meilleures photos de choses que tu connais, donc des personnes donc de ta famille, de tes amis, parce que c'est des personnes que tu connais, donc t'es forcément plus proche d'eux et t'arrives plus à capter leurs émotions et à les prendre en photo. Et les trucs autour de chez toi, bah c'est pareil, c'est des choses que tu connais et donc t'arrives bien à les prendre en photo, tu vois. On va finir par deux autres photographes, il y a Tony Ray Jones, lui j'ai kiffé aussi, il y a toujours un peu un message social derrière ses photos, mettre en lumière des comportements qu'on a les uns vers les autres dans la ville et tout. Il prend soit des photos dans un mood un peu mélancolique, soit alors avec un peu humour. Il montre toujours des drôles de situations et qui pourtant sont des situations de la vie banale en fait. On dirait que les gens c'est des acteurs alors qu'en fait non, ils vivent leur vie de base. Lui il pose son appareil, il attend hyper longtemps jusqu'à avoir la photo où on dirait que c'est une mise en scène tellement c'est bien fait genre. Et le dernier c'est Alexander Rodchenko. Et lui, pourquoi je le présente? Parce qu'il fait des photos vraiment originales, il a sa patte et il prône le fait vraiment de prendre différents trucs, différents angles en fait, quand je prends en photo, prendre différents angles du même objet. Et il fait vraiment des photos de trucs basiques, genre par exemple une échelle, mais il va la prendre d'un certain point de vue que d'autres photographes n'ont pas pensé à prendre. Et c'est ça qui donne l'originalité dans ses photos, qui font que ses photos elles sont percutantes, elles sont stylées. Il y a également aussi le travail de Tanguy sur Instagram, je me souviens plus exactement de son nom, mais il prend des photos souvent très colorées, de scènes un peu de la vie, pareil, de la vie commune, mais qui met en valeur. Il y a du mouvement, il y a à chaque fois quelque chose dans ces photos que j'adore. Voilà, je pense que je t'ai donné à peu près toutes mes inspirations de grands photographes que personnellement j'aime bien. J'espère que t'as kiffé la vidéo, que ça t'a donné des idées, que ça t'a donné envie de faire des photos. J'espère aussi que t'as apprécié ce format, c'est un format un peu long, mais c'est vraiment une vidéo que j'ai envie de faire genre depuis plusieurs semaines et qui me prend tellement de temps à faire. Là je suis contente, enfin je sais pas quand est-ce qu'elle va sortir cette vidéo, mais je suis trop contente qu'elle soit sortie. Merci de me suivre, vraiment, de me donner de la force, ça fait toujours trop plaisir. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!